Que s'est-il passé en 1935 en Allemagne? Hitler fait un appel à la résistance. Un appel à la résistance? Oh, bonjour à toi, si tu viens d'arriver pour la première fois dans cette vidéo, je te propose que nous regardions ensemble un florilège des meilleures perles relevées dans les copies de mes élèves ces derniers mois, en gardant à l'esprit que ici on n'est pas là pour se moquer, mais bien juste pour relever des erreurs qui arrivent à tout le monde, mais qui font que soit le prof se paye une belle barre de rire, soit il désespère de son métier. Sur ce, générique. Avant de commencer cette vidéo, vous connaissez certainement le principe, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, parce que plus on est de fous, plus on rit. Et tout de suite, parce que comme on me reproche toujours de faire des intros trop longues, place aux perles. Bon, du coup, j'ai fait un condensé des perles que j'ai pu trouver dans diverses copies, donc si jamais vous êtes mes élèves, que vous passez par là, ne vous dites pas forcément « mais c'est moi !» Non, alors ça peut être vous, pourquoi pas. C'est un condensé de tout ce que j'ai pu trouver sur les 4 derniers mois de l'année, donc ne vous emballez pas. Nous allons du coup commencer par de l'EMC. J'avais demandé du coup à mes élèves à partir de ce document de m'expliquer qui était concerné par la cérémonie d'accueil à la citoyenneté. Et je ne sais pas pourquoi, mais plusieurs élèves de ma classe m'ont répondu Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Donc Charles de Gaulle, c'est pas un joker qu'on peut utiliser à chaque fois. Parce que je vous jure, je pense que je l'ai eu au moins sur 5 copies. 5 copies. Genre, moi je veux bien que Charles de Gaulle on le retrouve à plusieurs endroits, mais pas partout. Citer un droit politique du citoyen. L'élève m'a répondu, il faut obliger ses enfants à aller à l'école. Alors, je rappelle quand même que l'éducation est un droit, certes, mais c'est pas un droit politique, que on est obligé, en tout cas, de suivre une instruction, ça c'est un devoir d'être instruit, vous n'êtes pas obligé d'être dans l'école même, vous pouvez le faire au CNED par exemple, mais moi ce que je trouve ça dingue, c'est il faut obliger ses enfants à aller à l'école. Enfin, je vous rappelle que l'école, c'est quand même un truc qui vous permet normalement d'élever votre esprit, d'avoir accès à quelque chose derrière, d'être plus intelligent, enfin, je sais pas, il y a des gens qui n'ont pas ce droit, qui n'ont pas cet accès, qui ne sont pas privilégiés comme vous. Voilà, comme nous. Non, ça a tendance à me faire un peu dégoupiller, ce genre de remarques, j'avoue, je suis un peu sensible sur ça. Alors ça, comment obtient-on la nationalité française? J'ai tout eu. Le droit de l'air, le lieu du sol, faire du bénévolat, ça permet d'acquérir la nationalité apparemment, et le droit de la terre. La bonne réponse était donc le droit du sol, s'il vous plaît. Le droit de l'air, je cherche toujours à comprendre. Hein. Le droit de la terre, le lieu du sol, à la limite, je vois le lien, mais... Par contre, le bénévolat, j'ai pas compris. Ah, là, on est sur la Première Guerre mondiale. Qui a été victime d'un génocide durant la Première Guerre mondiale? Donc j'ai eu les populations juives. Non, ça c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, merci de ne pas tuer les populations avant que cela arrive. Certes, il y a eu des pogroms et des massacres qui ont pu arriver au cours de l'histoire, mais le génocide, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais je pense que le mieux, c'est quand on me dit la population victime d'un génocide, c'est l'Allemagne. L'Allemagne. J'ai aussi eu la Russie. Bah du coup, en fait, il restait plus personne pour se battre durant la Seconde Guerre mondiale, donc il n'a pas pu y avoir de génocide des Juifs. C'est QFD. Comment s'appelle le texte qui régit le fonctionnement d'un État? La Bible. Dois-je vous rappeler qu'en 1905, l'État et l'Église se sont séparés. Donc non, la Bible ne régit pas le fonctionnement d'un État. Voilà, nous sommes un État laïque. Donc c'est la Constitution de la 5e République. Pourquoi la Première Guerre mondiale est une guerre totale? Donc on m'a répondu, car femmes, hommes, enfants et démocrates participent à la guerre. Les démocrates, c'est-à-dire? Que se passe-t-il en 1935 en Allemagne? Hitler fait un appel à la résistance. Alors, celui qui fait un appel à la résistance, c'est De Gaulle, le 18 juin 1940. Hitler, il appelle pas à la résistance, non. Non, c'est surtout pas l'année où ils promulguent les lois de Nuremberg, enfin, qui sont les lois qui retirent tous leurs droits aux juifs. Ça n'a pas... Enfin, sauf si vous considérez que c'est un acte de résistance, mais... Alors, j'attire l'attention d'ailleurs sur le fait que j'avais 2 copies identiques dont les élèves étaient à côté, et quand j'ai dit aux élèves, vous êtes sûrs certaines que vous n'avez pas triché, elles m'ont dit, non. Donc vous, ensemble, vous avez mis la même bêtise, en même temps vous y avez pensé, ils étaient là, oui, ok. Des fois, je vous jure, j'ai envie de faire un cours spécifique sur la triche. Genre, expliquer à mes élèves comment on triche. Parce que vraiment, ils sont nuls. Genre, je peux même pas retirer des points, en fait, c'est faux. Petite parenthèse, parce que c'est important quand même, mais même quand ils utilisent des intelligences artificielles, l'IA est un outil. Je dis pas qu'il faut pas l'utiliser, qu'il faut pas vivre avec son temps, voilà. Mais à un moment donné, déjà, ça n'apprend rien du tout. Mais souvent, ils rendent pas la bonne consigne, et en plus, ils recopient bêtement ce que dit l'IA. L'IA, elle s'exprime comme une encyclopédie. En plus, ils sortent des connaissances qu'on n'a même pas vues en classe, que même un historien ne sortirait pas, ou alors il sortirait s'il parlait comme ça. Donc en fait, ça se crape à plein nez. C'est nul, c'est nul. Faites pas ça, faites pas ça. Qu'est-ce que le communisme? L'extension de l'Europe pour tout le monde, qu'ils soient égaux. Alors déjà, la phrase, elle est pas très française, mais l'extension de l'Europe pour que tout le monde soit égaux. Là, j'essaye d'imaginer qu'on étend l'Europe afin de créer de l'égalité. Je cherche à comprendre qu'est-ce qui passait par la tête de l'enfant. Quel était le rôle des femmes durant la Révolution française? Nourrir les hommes et les guérir. Ça aussi, je l'ai eu sur la Première Guerre mondiale. En fait, à chaque fois que je demande de façon générale, dans des contrôles, quels étaient le rôle des femmes, on me dit toujours nourrir les hommes,
s'occuper des enfants et les guérir. Et j'ai eu aussi du coup fabriqué des draps et des linges pour les guérir. Oui, alors non, donc je rappelle qu'en fait les femmes dans la Révolution française elles combattent, voilà, c'est juste qu'elles n'ont pas le droit d'avoir des droits à la fin. Je rappelle que pendant la Première Guerre mondiale, elles sont dans des usines où elles fabriquent des obus pour aider les hommes. Alors oui, certes, peut-être qu'elles font à manger aussi, mais bon, j'ai jamais vu une femme aller au milieu des tranchées pour pouvoir donner des tupperware. Pareil pendant la Révolution française. Définissez philosophe des Lumières, celle-là je l'aime beaucoup. Penseur du XVIIIe siècle qui raisonne. Ding dong. Donc c'est raisonne. La raison, la réflexion, éclairée. Et c'est toujours pas une ampoule. Non, 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 non. En quoi le tableau du sacre de Napoléon est-il une œuvre de propagande impériale? Car on voit le sacre de Joséphine méliorativement. Méliorativement. C'est-à-dire? Pas compris. Pas compris. Ah, une chose que j'aime beaucoup aussi, c'est quand je demande à mes élèves de faire des aires urbaines. Ah, le schéma de l'aire urbaine. Alors j'adore celle-ci. Celle-ci, nous avons un gagnant. Alors, l'élève a fait une première version, puis une deuxième, puis une troisième. Mais la quatrième était la bonne, elle était la bonne. Elle était carrée celle-là. Non, parce que d'habitude j'ai des œufs au plat, j'ai des espèces de courbes, j'ai... Non, là à la fin c'était bien. Genre, mais vraiment j'étais là, genre, l'élève il persévère, je vais faire mon aire urbaine jusqu'au bout. Bon, je rappelle l'aire urbaine, hein, ville-centre, banlieue, espace périurbain, migration pendulaire. Et pas migration horlogère, que j'ai déjà eu aussi. Ah, j'ai eu aussi une carte à remplir. Oui, une carte, qualité. Pourquoi j'ai fait ça? Bon, en gros, dans les carrés, il faut mettre les montagnes, sur les fleuves, il faut mettre les fleuves, et dans les points, il faut mettre les aires urbaines, donc les villes principales. Et je cherche toujours à savoir comment Nice a pu migrer au nord. Alors, vous me direz, du coup, la mer Méditerranée a aussi migré au nord, donc au moins c'est resté cohérent. Mais, bon, et Lille est passée à Lyon. Mais l'honneur est sauf, cher Marseillais, Marseille est resté à sa place dans les Bouches-du-Rhône. Heureusement, parce que sinon les Marseillais, franchement, ils auraient mal pris. Souvent, je leur dis, s'il y a deux villes au moins qu'il faut savoir placer, c'est Paris et Marseille. Alors, ensuite, j'ai les développements construits. Voilà. Développement construit dans lequel, comme chaque année, je demande à mes élèves, du coup, de m'expliquer les caractéristiques d'un régime totalitaire. Donc là, principalement, du régime totalitaire des nazis. À partir de 1933, Hitler, on me précise que c'est un dictateur, je te remercie, a mis en place son raisonnement. Il a fait exterminer les Noirs, les Juifs, les homos, les handicapés, car ces personnes, il les considérait comme des bons à rien. Des bons à rien. Conclusion, Hitler a fini par enlever tous ces gens-là et il a donc pu diriger son peuple comme il le voulait. Du coup, Hitler a gagné en 1933, avant le début de la guerre. Alors bon, autant vous dire que j'ai écrit un commentaire un peu long en marquant « What? Comment ça? Qu'est-ce que tu as dit ?» Parce que j'étais un peu choquée. Et celui-là, je pense que c'est mon must du must. Voilà. Attention, vous n'êtes pas prêts. Adolf Hitler était dans une école de peinture et il pensait avoir du talent. Du coup, un jour, il décida d'aller dans une école d'art. Bah, je croyais qu'il y était déjà. Mais un professeur juif le recala en disant que c'était moche, entre guillemets. Hitler, triste, arrêta l'art et s'engagea dans l'armée. Il décida alors qu'il allait exterminer les juifs symboles de poussière en utilisant les acariens. Les acariens, comment ça? En plus, je suis arrivée en salle d'épreuve, j'ai dit à mon collègue d'histoire, j'ai dit non mais regarde ça, je lui montre, il regarde, il me fait je comprends pas le rapport avec les acariens. Je dis bah acarien, arien, t'as pas fait le lien? Ça rime. Il me fait ah ouais non je l'avais pas celui-là. Ensuite, j'ai Hitler est un slave communiste, antisémite, raciste. C'est dur à dire déjà. Je crois qu'il y a un mélange de tout là. Question suivante. Qu'est-ce qu'un dictateur? Quelqu'un qui n'est pas d'accord avec les autres et qui, du coup, pour que les gens soient d'accord avec lui, les oblige en trouvant une idée de génie. Comment ça? Et nous allons terminer par cette merveilleuse réponse à cette question. Où se trouve Hitler en 1945 quand les Russes rentrent dans la ville de Berlin? Il joue aux cartes dans son bunker. Bon, inutile de vous dire que des fois je ris, des fois je pleure. Des fois je me demande à quel moment ils ont interprété mes paroles en classe. Genre à quel moment ça a dérivé. Je comprends pas si j'ai mal dit quelque chose, s'il y a eu un canal qui s'est pas effectué entre le moment où j'ai parlé et le moment où ça s'est réceptionné, je sais pas. Et voilà, du coup j'en ai terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me partager vous aussi si vous êtes prof vos meilleures perles du coup dans les copies. Et sur ces belles paroles, on n'oublie pas comme d'hab de s'abonner, de liker et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et j'ai oublié aussi, bonne année 2025!